le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, gros changement en perspective dans la partie salle à manger, cuisine. C'est déjà très joli, mais on voudrait passer à l'étape supérieure pour vraiment avoir la cuisine et la salle à manger de nos rêves. Il reste plein de choses à faire, poser la crédence, poser des étagères, installer de la lumière au niveau du plan de travail et ajouter un peu de déco. Pour cette vidéo, on est accompagné par Miliboo qui va nous permettre de changer complètement le mobilier de notre salle à manger. On vous montre ça tout de suite. Bon, la première étape, c'est bien de se débarrasser de cette table qu'on traîne depuis beaucoup trop longtemps. Pareil pour les chaises, mais on ne jette rien, tout se transforme. Normalement, cette table trouvera sa place plus tard dans notre serre et servira de belle table à rempoter. Je m'attendais. Après, on est toujours aussi fan de notre sublime table en acacia massif et des chaises en plaquage noyer avec quelques petites assises en cuir. C'est vraiment sublime, c'est très confortable. On vous invite à aller voir sur le site de Miliboo. Miliboo, c'est un site français sur lequel vous trouvez pas mal d'objets de déco et des meubles design. Vous avez des chaises, des tables, des canapés, des tapis, des luminaires, enfin vraiment beaucoup de choses pour meubler votre maison. On vous invite à aller voir et on vous met aussi toutes les références de ce qu'on a pris sur le site de Miliboo en description de la vidéo. Et comme on est super sympa, on vous a dégoté un petit code promo, les Max 5, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur l'ensemble du site Miliboo jusqu'au 31 octobre. Allez voir, vous trouverez forcément des choses qui vont vous plaire. Maintenant qu'on a une magnifique salle à manger, il faut qu'on s'occupe de ce qui se trouve derrière moi, c'est-à-dire la cuisine. On a pas mal de choses à faire, on va notamment s'attaquer à la crédence, mais avant, on a un peu de ménage à faire. C'est parti! Voilà, ça fait un petit peu de place dans la cuisine, c'est fou tout le bazar qu'on entasse. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'optimiser l'espace ici, puisque vous l'avez vu, on n'a pas mis de meubles hauts dans la cuisine, on ne voulait pas, on voulait garder cet espace vraiment aéré. Mais par contre, on va rajouter des petites étagères assez peu profondes, où on va pouvoir ranger pas mal d'accessoires, ça devrait être sympa. Avant ça, il va falloir mettre donc la crédence, on a déjà acheté de la céramique
pour pouvoir faire vraiment tout le tour du plan de travail. Ça va être super parce que là jusqu'à présent on était juste sur la peinture et je peux vous dire que ça prend cher avec toutes les projections de cuisine, surtout avec la sauce tomate. Donc vous imaginez un petit peu la scène gore qu'on retrouve sur nos murs tout blancs. Mais avant, il y a une petite particularité et pour ceux qui nous suivent depuis le moment où on a fait passer l'eau, l'électricité derrière les murs, vous savez qu'on avait mis un petit tuyau mystère en attente, donc quelques mois plus tard, enfin la grande révélation de ce tuyau mystère. On va faire un trou dans le fer Marcel ici pour essayer de récupérer le tuyau. Normalement il est par là, on espère qu'on va le trouver facilement. L'objectif c'est d'avoir un petit robinet juste au-dessus de la plaque de cuisson pour pouvoir remplir sans effort les grosses casseroles d'eau tout simplement, ce sera vraiment super pratique. Mais vous allez nous dire pourquoi on n'a pas prévu la petite sortie, enfin l'arrivée d'eau au moment où on a monté les murs, comme on l'a prévu pour tout le reste et pour les prises. Tout simplement parce que on devait attendre la visite du consuel. Le consuel c'est le monsieur, ou la dame d'ailleurs, qui vient vérifier l'installation électrique dans une maison neuve. Et en France, c'est a priori interdit d'avoir une arrivée d'eau juste au-dessus d'une plaque de cuisson. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Mais comme on est des petits filous, eh bien on a attendu la visite du consuel qui est venu hier, qui nous a validé l'installation électrique de la maison. D'ailleurs, grande nouvelle pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui ne nous suivent pas encore sur Instagram. D'ailleurs, allez nous suivre sur Instagram, c'était toujours pas le cas. Tout ça pour dire qu'il fallait qu'on attende qu'ils viennent pour faire la sortie ici pour récupérer l'eau, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir la récupérer. Franchement, par rapport au risque électrique, il n'y a quasiment aucun risque parce que quand vous faites déborder votre casserole d'eau ou votre casserole de lait directement sur la plaque, vous faites pas sauter votre maison. En plus, nous, on a une plaque un peu spéciale avec la hotte aspirante, donc elle est prévue pour, c'est-à-dire que s'il y a de l'eau qui déborde, il y a un réservoir en dessous, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de contact avec les éléments électriques de la plaque. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est pas autorisé en France, c'est autorisé dans 99% des pays du monde. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même ici, maintenant que le consuel est passé. Et je pense que ça va être très joli et surtout très pratique. Alléluia. Bon, j'ai retrouvé le tuyau déjà. Yes. Ok. Hop. Ok. On avait mis un bouchon quand même au bout au cas où on allumait l'eau sans faire exprès. A priori on l'a pas fait puisqu'il n'y a pas d'eau dedans. Hop. C'est nickel. Je pensais pas qu'on arriverait à le récupérer si facilement. Et voilà, la scène de crime est en place, on va enfin pouvoir attaquer la pose du carrelage. Donc juste avant, vous l'avez vu hier soir, on a posé un petit joint silicone tout autour entre la jonction mur et plan de travail, histoire qu'il n'y ait pas d'eau qui passe derrière et ça fait une finition nickel. Juste avant de poser le carrelage sur le mur, on a aussi bien gratté à l'emplacement où il va y avoir le carrelage pour qu'il y ait une meilleure adhérence de la colle, étant donné qu'on avait déjà fait une couche de peinture et l'enduit ici. Et du coup, on a choisi ça comme carrelage, donc c'est une céramique, c'est du grès, avec des petits reflets verts, cuivrés, ça va être vraiment sympa. Et du coup, c'est un format 8 par 30 cm,
Et on va mettre 2 étages, donc jusqu'à 60 cm. Comme ça, on a quand même une zone qui va être bien protégée des éclaboussures et autre chose. Donc il y a un petit peu de surface à faire, quelques découpes avec les prises, le contour de la fenêtre. Mais ça devrait le faire, ça devrait être moins long et moins prise de tête normalement que pour la salle de bain. C'est parti les amis, le plus chiant dans le carrelage, c'est de faire la colle. Après, ça devrait aller tout seul. J'espère. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire. C'est fait. On a mis combien de temps là? Il est 49, 15h49. 15h49, j'avais parlé sur 16h. Donc on a mis pile 4 heures. Pouh, 4 heures, ça va? On a été efficace. Bon, faut tout nettoyer maintenant. Got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hands. Maintenant que le carrelage a séché, c'est bon, ça tient bien, plus de risques. On peut enlever les petits capuchons des pavilift et on va pouvoir nettoyer pour pouvoir installer les joints. Ça devrait être vraiment très joli. Et voilà, les joints sont tout propres et ça commence déjà à ressembler vraiment à ce qu'on avait en tête. On adore cette nuance de vert, terre, cuivre un petit peu, franchement c'est super joli. Du coup, on va mettre des joints gris foncés, mais pas trop foncés, pour essayer de faire en sorte qu'ils ressortent pas trop non plus. Donc il va falloir qu'on fasse un tour au magasin pour trouver ça. Mais juste avant, on va mettre les étagères d'abord, puisque comme on va les mettre vraiment juste au-dessus du dernier carreau, comme ça on va pouvoir faire un joint sous l'étagère pour que ce soit vraiment nickel en termes de finition. Et pour les étagères, eh bien en fait on va faire du recyclage, puisqu'on va tout simplement utiliser des plaintes de cuisine. Donc je vous explique, au tout début quand on avait reçu notre cuisine, en fait il y a eu un petit problème dans la commande et les plaintes qu'on a posées ici, ils nous les ont pas envoyées en blanc comme on voulait. Ils nous les ont envoyés de la même couleur que le plan de travail, donc nous c'est pas ce qu'on voulait, on pense que ça aurait fait un peu bizarre. Du coup ils nous ont évidemment renvoyé très vite des plaintes blanches, et gratuitement bien sûr, et du coup bah on se retrouve avec ces planches là sur le bras, et comme tout se transforme et que rien ne se perd, on a décidé de les réutiliser pour faire les étagères ici, donc c'est la bonne taille. En plus l'avantage c'est que c'est exactement la même couleur, la même teinte que notre plan de travail, donc ça devrait être super. Puis il va juste y avoir quelques petites adaptations pour en faire des étagères, mais ça devrait être nickel. En tout cas, on a acheté ce qu'il faut
c'est-à-dire des petites équerres. On a trouvé ça sur internet, des petites équerres toutes simples, noires. Je crois qu'elles tiennent 70 kg chacune, donc on va en mettre quelques-unes pour être sûr que ça tienne le coup. Puis ça devrait être super sympa. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Et voilà, toutes nos petites étagères sont en place, même au niveau du rebord de la fenêtre, franchement ça change tout. Et maintenant, on va passer aux éclairages, parce que pour faire à manger, c'est bien d'avoir pas mal de lumière. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, le soir, maintenant que la nuit commence à tomber assez tôt, on manque vite de lumière pour faire à manger. Donc on va juste placer des petites bandes LED là qu'on a achetées au niveau de la plaque de cuisson, sous les étagères, ça devrait être sympa. Faut juste qu'on réfléchisse à un système pour faire passer les fils sans trop que ça se voit, pour que ça reste esthétique. You can't put up a fight in the misty light. Ouais. Ah bah c'est bien, là je vais pouvoir faire de la bonne cuisine. Ça va, ça te va. Mais on a même fait de mettre les deux. Ouais, ça aurait été limite. Non, c'est bien, je pense. Bon, maintenant on va essayer de faire ça un petit peu plus propre quand même, que les fils dans tous les sens, c'est pas très feng shui. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Les étagères c'est bon, les lumières c'est bon, on se pose juste la question de rajouter une lumière de ce côté-là. On va voir à l'usage parce que c'est vrai qu'on cuisine plutôt ici, là ça va plutôt être pour poser les outils électroménagers. Donc on verra, de toute façon on a une arrivée électrique qui est prévue, donc on pourra toujours rajouter un petit bandeau LED si nécessaire. Maintenant on va passer au joint du carrelage, mais d'abord il faut tout protéger. Tadam! Voilà, ça sera bien plus pratique, comme ça je n'aurai plus besoin de prendre ma casserole, la remplir, la porter, alors que c'est super lourd, manquer de tout faire tomber parce que je suis un petit peu maladroite. Donc là comme ça, voilà, on n'a plus qu'à remplir, et en plus ce qui est pratique c'est que ça bouge dans tous les sens, donc je peux remplir au niveau des 4 feux, peu importe où je mets ma casserole. Et une fois que c'est fini, hop, on le plie. Comme ça prend pas de place et puis c'est même assez joli. Donc on est très content de cette petite invention américaine. Merci d'y avoir pensé. Sinon, on a bien avancé sur les joints. Comme vous le voyez ici, c'est tout beau, tout propre. Par contre, sur ce mur-là, on n'a pas pu le faire. On a acheté ce qu'il fallait pour les joints, puisque c'était écrit sur le paquet que c'était pour faire 4 à 8 mètres carrés. Nous, on avait 5 mètres carrés, on s'est dit, c'est bon, ça va le faire. Finalement, pas du tout, on n'a pu faire que ce mur. On en avait un petit peu pour commencer à cet endroit-là, mais on s'est dit qu'après, on allait avoir des raccords de joints. Si on faisait les joints, une première partie aujourd'hui et une deuxième partie demain ou après-demain, ça aurait pu faire des raccords un peu bizarres.
Donc on a choisi de ne faire que ce mur, on fera celui-ci une autre fois quand on se sera motivé à aller se taper 1 heure de route pour aller au magasin chercher ce qu'il faut. Mais en attendant, comme on a envie quand même que notre cuisine soit jolie et qu'on en a un petit peu marre que ce soit le bazar, on va habiller ces étagères, on va tout ranger, les épices, la farine, les pâtes, on va vous montrer tout ça. Bon, ça avance bien notre cuisine, on a pratiquement terminé, mais il y a un gros point noir, les vinaigres et huiles et les épices, vraiment c'est pas élégant et on a trouvé des super solutions pour que ce soit bien joli. Tomorrow, there's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Et voilà une nouvelle pièce de fini ou quasiment fini, puisqu'il va donc nous rester les joints à mettre sur la crédence ici. On va s'en occuper ce week-end tranquillement. En tout cas, on est absolument ravis du résultat. C'est exactement ce qu'on avait en tête. C'est fonctionnel, c'est esthétique. Enfin, en tout cas, nous on trouve. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, c'était exactement ce qu'on avait en tête. Et on est ravis de voir cette pièce se transformer et ça fait maintenant une pièce de plus de terminer dans la maison. On se rappelle il y a quelques années maintenant quand on a monté ce mur ici, ce pignon qui nous est tombé dessus presque. Donc on revient de très très loin et on est juste ravis de pouvoir enfin profiter de notre maison, de pouvoir l'aménager comme on le veut, comme on le souhaitait et on est encore une fois vraiment ravis du résultat. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Milibou de nous avoir envoyé le nécessaire pour avoir une magnifique table de salon avec ces magnifiques chaises. Vous retrouvez évidemment tous les liens en description. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo avec cette fois la transformation du salon. On a déjà commencé quelques aménagements, on va vous montrer ça en détail, mais ça va aussi être très chouette. En tout cas comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, on adore vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Salut!